Salut les gars, je suis de retour enfin. Alors je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que les derniers temps j'ai pas eu trop le temps de filmer. J'ai été malade à 2 reprises, en janvier et encore en mars. J'ai eu des grosses rhinopharyngites en fait, et du coup c'est vrai que de filmer avec le nez pris et tout c'était pas top. Du coup j'ai mis un peu de temps à m'en remettre et là je suis prête enfin à faire des vidéos. Donc c'est parti. Aujourd'hui je vais vous présenter toutes mes Doc Martens parce que j'adore cette marque. C'est une marque à un état d'esprit. Moi j'adore cette marque depuis que je suis toute jeune. J'ai eu des paires que j'ai plus maintenant. Et là je voulais quand même vous présenter ma petite collection qui s'est pas mal agrandie cette année. Faut savoir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires. Donc je vais vous montrer tout ça. Moi j'adore l'histoire de Doc Martens, je la trouve super intéressante, mais je vais pas vous la raconter ici. Je vous laisse en barre d'infos de personnes qui vont la raconter mieux que moi et qui vont vous dire un peu toutes les anecdotes de cette marque là. Parce que c'est pas seulement une marque, c'est une marque qui a vraiment un état d'esprit, comme je vous disais tout à l'heure, qui a un peu vécu à travers les époques, qui était aussi les précurseurs quand même de la semelle à coussin d'air, qui est les semelles orthopédiques en fait. Donc faut savoir que c'est pas seulement des chaussures qu'on voit souvent sur des personnes qui aiment le rock, tout ça, mais ça a toute une histoire. Bon, moi le rock en particulier ça me plaît parce que moi j'adore l'Angleterre, j'adore le punk rock, enfin j'adore toute cette période là, et c'est vrai que je suis plus sensible aux Doc Martens grâce à ça. Mais c'est vrai que ça a toute une petite histoire qui est super intéressante et on pense que c'est anglais au tout début, mais en fait non, c'est le docteur Martens qui a fait ces semelles là, et après ça a été commercialisé en Angleterre et designé par une autre personne, enfin par un autre anglais, je sais plus son nom, enfin bref, comme je vous disais l'histoire c'est pas moi qui vais vous la raconter. Moi je vais vous montrer juste mes modèles et tous les modèles que j'ai eu en fait depuis toujours en fait. Alors moi le premier modèle que j'ai eu, donc c'est le modèle le plus connu qui est le 1460. Alors 1460 justement, vous allez savoir que c'est la date de lancement des Doc Martens en Angleterre, c'était le 1er avril 1960. Et donc c'est pour ça qu'elle s'appelle 1460. Donc là moi j'en ai pas à vous montrer parce que c'est une paire qui me font mal aux pieds, voilà, tout simplement. Alors que c'est censé pas faire mal aux pieds. Moi, c'est au niveau du talon. Les Doc Martens, je trouve qu'elles sont dures à faire sur certains modèles. Et notamment, moi, les 1460, j'arrive pas à les faire. C'est vraiment le modèle que j'ai eu, mais que je n'ai plus. Parce que j'arrive pas à les porter, j'arrive pas à les faire. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc j'ai eu un premier modèle il y a quelques années. Moi, j'adore les Doc Martens depuis le collège. Hein, donc même, voilà, c'est vraiment un modèle que j'adore. Je les ai eus en Bordeaux. C'était celle-ci, je vous les mets en petite photo ici. Voilà, donc je m'en suis débarrassée, je les ai plus, donc parce que je les portais pas, et donc ça servait à rien de les porter. Et justement, je me suis dirigée vers d'autres modèles parce que je trouve que cette marque, elle me plaît vraiment, et j'avais vraiment envie de lui laisser une chance et de réussir à faire ces modèles et à faire le cuir, parce que voilà, c'était important. Et d'ailleurs, il y a des cuirs vegan maintenant, donc ça, c'est encore plus cool. Donc je me suis tournée il y a quelques années maintenant, parce que ça fait bien... je sais pas, 5-6 ans que j'ai acheté ma première paire et c'était les 1461. Donc je vais vous les montrer. C'était les Doc Martens basses en fait. Le modèle 1460 il est plutôt haut et là ce sont les basses. Donc celle-ci vraiment je pense que c'est mon modèle préféré. Parce que celle-ci, regardez, franchement je les porte très très souvent. Elles se sont pas abîmées, la semelle non plus, le cuir... Alors là c'est pas un cuir smooth comme on connaît, souvent les Doc Martens elles sont assez lisses, c'est un cuir qui s'appelle le cuir smooth. Là c'est un cuir qui est un peu brossé, je sais pas si vous voyez, il est différent, donc je trouve qu'il s'abîme moins, il a moins tendance à se craqueler. Mais voilà, vraiment ce modèle, moi je l'adore, donc les 1461. J'ai encore gardé toutes les boîtes, donc, parce que je trouve ça cool de garder les boîtes. Donc là vous voyez 1461 et apparemment c'est le modèle Virginia. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de modèles Doc Martens, donc c'est difficile de tous les connaître. Mais bon voilà, moi celles-ci vraiment je les adore, c'est mon modèle préféré. Je les porte tout le temps et c'est vraiment les premières pour lesquelles je me suis faite directement quoi. Donc c'est vrai qu'au début c'est un petit peu dur au niveau du talon, mais après ça se fait assez rapidement. Pour ce qui est du prix, moi je les avais achetés soldés dans le magasin Hilton. C'est un magasin qui vend plein de marques de chaussures. Et donc je les avais eu pour mon anniversaire il y a, comme je vous disais, il y a peut-être 5-6 ans. Et donc je les avais payés 90 €. Enfin, on me les avait achetés à 90 €. Donc vraiment celle-ci, voilà, pour moi c'est le modèle le plus basique, le plus cool en fait. J'adore l'effet des basses avec des pantalons retroussés. Enfin, je vous les mettrai porter aussi à côté.
Je vous ferai des petits inserts où je les porterai, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Mais vraiment celle-ci, j'adore. Ensuite, le deuxième modèle que je me suis acheté, c'est quand ils ont sorti les semelles plateforme. Donc, en fait, ça a commencé au tout début. C'est vraiment les Doc Martens qui ont commencé à sortir les premières boots à plateforme. Avant, bon, maintenant vous en trouvez dans plein de marques différentes, mais eux, c'était vraiment les premières qui sont sorties. Et quand je les ai vues, j'ai flashé. Je me suis dit bon, je vais essayer de me racheter bon du coup des hautes, parce que le fait que ça soit bas, c'est vrai que ça frotte moins au niveau du talon, parce que moi j'ai vraiment le pied très très sensible. Juste je vais essayer, en plus le cuir a l'air un petit peu plus souple. Je sais pas si j'ai les vegan ou pas. Non. Donc ce sont les Jadon et elles sont en polish smooth. Donc c'est vraiment les basiques qui sont sortis au tout début. Donc celles-ci je les ai achetées il y a à peu près je crois que c'est à 3-4 ans, il y a 3-4 ans. Donc c'est les plateformes. Maintenant il y a les IMAX qui ont une plateforme encore plus importante, mais là vous voyez il y a un peu plus de semelles, donc la plateforme est plus grande. Donc c'est vraiment les simples, les noirs, avec le polish smooth. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a une fermeture sur le côté. Et je trouve que c'est ça en fait finalement qui fait tout. Et alors celle-ci, je n'ai jamais eu mal aux pieds, je n'ai jamais eu d'ampoule. Le cuir est très très souple. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait une fermeture sur les côtés, du coup mon pied il arrive mieux à bouger, enfin j'en sais rien. Mais vraiment comparé à mes 1460 où j'arrivais pas du tout à les faire et que j'arrivais pas à marcher, c'était très très dur. Celle-ci ça n'a rien à voir. Je peux les porter toute une journée quand on promène et tout, je n'aurai jamais mal aux pieds. Voilà, donc celles-ci je les adore. Les Jadon, les basiques. Voilà, moi ce que j'adore dans Doc Martens c'est vraiment cette pique, enfin cette couture jaune là qui est emblématique, avec la petite étiquette aussi où il y a écrit justement le Airwear, donc c'est le coussin d'air qui permet une semelle plus agréable. Je vous ai pas parlé des pointures. Alors moi c'est vrai que je suis entre un 37 et un 38. Bon, je suis un 37,5 quoi, mais c'est très difficile de trouver un 37,5 dans les chaussures, enfin dans les marques de chaussures. Donc là, par exemple, entre le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, donc les basses et les Jadon, vous voyez déjà la semelle est carrément plus imposante et le cuir est différent aussi. Et du coup, je savais pas du tout quelle pointure prendre, sachant que les 1460 que j'avais, elles étaient en 37, elles m'allaient un petit peu serrées. Et du coup pour celle-ci, comme je suis allée en magasin, j'ai pu les essayer. Donc j'ai essayé 38 directement et 38 mon pied il sortait complètement. Donc c'est vrai qu'elle taille un petit peu grande, donc j'ai pris du 37, mon pied ne sort pas, elles me vont parfaitement, donc les basses je sais. Par contre, pour les comme ça, du coup, que j'étais serrée dans les 1460, je me suis dit je vais prendre 38. Et effectivement, pour les hautes, enfin pour les plus hautes, ben, je prends du 38. Je suis un peu large dedans, mais au moins mon pied il frotte pas, il est pas tout serré au niveau du bout. Et franchement, donc voilà. Donc j'ai deux pointures dans Doc Martens. Quand il s'agit des basses, je prends du 37. Et quand il s'agit des plus hautes, je prends du 38. Donc ensuite, après les Jadon, en fait, toutes celles-ci que je vais vous présenter, elles, je les ai achetées fin 2020 et début 2021. Donc vous imaginez, j'avais que 2 paires et cette année, je m'en suis acheté 5 de plus, quoi. Enfin bref, non 5, je dirais 8 ou 7, je sais plus. Je m'en suis acheté énormément cette année, j'ai eu un gros craquage, enfin je sais pas pourquoi, parce qu'ils ont fait des collections sympas, enfin j'ai un peu craqué mon slip. Du coup il y en avait une paire que je voulais absolument et que je me suis acheté pour mon anniversaire, donc en décembre. C'était des basses, mais plateformes cette fois. Et donc ce sont les Holly. Alors les Holly, elles sont en Iridescence Crackle, donc c'est une sorte de d'irisé tout craquelé. Et alors celles-ci, j'avais grave flashé. Elles étaient un peu introuvables parce qu'elles sont sorties il y a quelques temps sur le site. Et du coup, je les ai pas achetées sur le site officiel. Je les ai achetées, je crois que je les ai trouvées sur Amazon, celles-ci, par un revendeur qui était sérieux. Et du coup, vraiment, elles sont juste trop belles. Ça fait un effet holographique. Et puis, c'est les basses avec la semelle plateforme. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au niveau des lacets, ils sont pailletés. Et il y a aussi des œillets au niveau des trous pour mettre les lacets. Et vraiment, celles-ci, je les adore. Alors, celles-ci, pareil, comme je vous disais, les basses, je les prends en 37. J'ai bien fait. 37, ça me va parfaitement. Je suis pas serrée dedans. Et vraiment, celles-ci, je les adore.
vraiment. Je suis trop bien dedans, mais je veux pas trop les mettre parce que je veux pas trop les abîmer. Mais j'adore. Donc vous voyez, comparé au basique, la semelle est carrément plus haute. Alors après, ensuite, il y a eu les soldes. Les soldes d'hiver, donc je voulais absolument pour cet été des sandales. Ça fait des années que je veux acheter des sandales Doc Martens et jamais je les achète parce que je trouve que c'est très cher quand même les modèles. Donc c'est vrai, souvent j'attends qu'il y ait des soldes. Donc c'est vrai que je vous ai pas dit celle-ci combien je l'ai payée, mais celle-ci je les ai payées au prix fort, dans les 240. Pareil pour celle-ci, hein, elles étaient à 244 il me semble. Enfin, c'est des prix qui sont assez élevés. Bon après c'est pour des occasions, pour des anniversaires que j'ai pu les avoir ou... après si je peux les trouver en solde c'est encore mieux. Et donc là les autres modèles, tous les autres modèles que je vais vous montrer, c'est des modèles que j'ai trouvés soit soldés, soit en réduction où j'avais des codes. Donc j'essaye à chaque fois de trouver ça, et d'ailleurs je vous conseille vivement d'aller sur le site Zalando parce que c'est vraiment un site cool et il y a toujours des promos, vous trouvez toujours des codes promo et c'est plus avantageux que de commander sur d'autres sites. Vous avez la garantie en plus du trajet, les frais de port gratuits et les frais de retour aussi, enfin si vous voulez retourner parce que l'article vous va pas, c'est gratuit aussi, donc je trouve que c'est vraiment cool que de commander sur Doc Martens. J'ai déjà commandé parce que j'ai des accessoires que je vais vous montrer après, mais ça vient d'Angleterre maintenant, donc c'est peut-être un peu compliqué pour les douanes, donc j'ai pas trop envie de me taper des frais de douane. Pour les accessoires que j'ai commandés là récemment, j'ai pas eu de problème, mais on sait jamais, et bon après quand c'est un modèle vraiment qui sort sur le site et qu'il faut le commander de suite, ok, mais c'est vrai que je préfère commander sur Zalando parce qu'ils ont quand même aussi les exclusivités assez rapidement. Donc je vous disais, je voulais absolument des sandales pour l'été, et notamment un modèle particulier, c'était les Clarissa, mais les Clarissa avec les petits trous, les petits œillets. Elles étaient pas disponibles sur le site officiel il me semble, et du coup je les ai trouvées sur Zalando, pardon. Je les ai trouvées sur Zalando, et comme je vous disais elles étaient soldées, et au lieu de 179 €, elles étaient soldées à 80 €, et vraiment je trouve que c'est vraiment une affaire, donc je suis très contente. Donc les Clarissa, et c'est les Aunt Sally. Alors c'est des sandales assez mastoc, hein. Donc vous voyez, elles ont les œillets, elles ont la petite étiquette. Donc elles sont très très cool. Alors celle-ci pour la pointure, il y a encore une petite histoire parce que j'ai eu des petits soucis pour la pointure. Je me suis dit, vu que pour les basses je prends du 37, je pense que pour des sandales il faudrait que je prenne du 37. J'ai énormément de sandales que je prends en 37 parce que sinon mon pied, en plus j'ai un pied assez fin, il sort et tout, et donc je préfère prendre du 37 et que ça m'aille assez bien. Et donc là j'ai commandé en 37, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est bien de commander sur Zalando parce que s'il y a un problème au moins voilà. 37, elle m'allait, mais la première bande me serrait quand même pas mal sur le côté du pied. Et c'est vrai que c'était assez gênant. J'ai essayé un petit peu de marcher avec dans l'appart et ça me frottait aussi derrière et sur les côtés. Et je me suis dit non mais ça, même si après le cuir il va un peu se faire, je suis vraiment un peu trop serrée. Je pense qu'en 38 ça sera mieux. Du coup ce que j'ai fait c'est que je les ai ramenés, je les ai recommandés en 38. Et effectivement en 38 je suis carrément mieux. J'ai pas du tout les pieds qui frottent. Je pense quand même que ça va me faire quelques ampoules en marchant au tout début. Mais au moins je suis un peu plus lâche et les lanières ne me serrent pas. Surtout que l'été, notre pied il va gonfler avec la chaleur et tout. Et je préfère les prendre un peu plus grandes et que je sois bien dedans. Donc vous voyez, je pense qu'après ça dépend des modèles aussi. Et ça dépend du cuir, ça dépend de tout en fait. Donc je pense que c'est quand même mieux d'aller dans un magasin. Donc je suis contente maintenant parce qu'ils en ont ouvert un à Marseille. Donc j'y suis allée hein, d'ailleurs, j'ai regardé pas mal de modèles. Et c'est bien d'essayer. Après vous pouvez les essayer et les acheter après sur le site si au cas où il y a une réduction qu'il n'y a pas en magasin. Ou qu'il n'y a pas le modèle que vous souhaitez, parce qu'en magasin il n'y a que un peu les modèles classiques je trouve, sauf peut-être celui de Londres ou enfin des grands magasins. Mais en tout cas celui de Marseille il est petit et il n'y a pas tous les modèles. Donc essayez la pointure ou commandez sur des sites où vous pouvez changer parce que des fois on peut être surpris. Donc comme je vous disais, voilà j'ai pris 38 pour celle-ci et elles sont vraiment sympas. Ma pile se rétrécit au fur et à mesure. Et au fur et à mesure je les mets là-bas, comme ça au moins ça libère un petit peu de place. Donc il me reste 3 paires à vous montrer. Je garde le meilleur pour la fin. J'ai pris les Sinclair IMAX. Alors les Sinclair me faisaient de l'œil aussi depuis un petit moment. Celles qui ont la fermeture sur le devant. Et en plus la fermeture on peut l'enlever. Je trouve ça vraiment cool.
Et donc il y avait deux modèles de Sinclair qui me plaisaient, donc les basiques, les basses, et il y avait les IMAX, donc les Sinclair IMAX, celles qui sont plus hautes au niveau de la cheville et qui ont une plateforme encore plus grosse que la plateforme d'origine. Si vraiment, je les trouve trop belles. Bon alors celles-ci elles sont encore plus mastoc parce que la plateforme elle est énorme. Ce que j'adore c'est les lacets jaunes. Alors ils vous le vendent avec les deux lacets. Hein. Donc celles-ci aussi je les ai commandées sur Zalando. J'ai pris du 38. Et ce que j'adore avec les Sinclair, pardon, c'est vraiment cette petite couture qui est ici. Et la fermeture. Voilà, et toutes comment les lacets sont faits et tout, j'adore vraiment. Et la plateforme vraiment max quoi. C'est vrai qu'elles font très mastoc, mais je les trouve vraiment trop cool. Alors pour vous comparer à la plateforme déjà, la grosse plateforme des Jadon par rapport au Sinclair, vous voyez, elle est encore plus grosse. Il y a une plateforme encore un petit peu plus haute et c'est ça que je kiffe, je voulais vraiment une plateforme encore plus haute. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle part un petit peu vers l'avant et franchement je les trouve trop belles pour mettre avec des robes, pour mettre, franchement je les trouve trop cool. Celle-ci je regrette pas. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que c'est un cuir différent encore, je sais pas si c'est noté. Pisa, je sais pas si c'est un cuir ou pas, enfin, j'en sais rien. Mais c'est un cuir un peu brossé, très souple. Je sais pas si vous voyez, alors celles-ci vraiment c'est des pantoufles. Là. Elles sont vraiment souples. Elles ressemblent un peu au cuir un peu brossé 1461. Mais ouais, elles sont vraiment souples. Quand j'ai vu le cuir, j'ai dit waouh, ça je vais être bien dedans. Et malgré qu'elles soient très hautes et très imposantes, franchement on est bien dedans. Donc je vous disais que j'avais une attirance pour les Sinclair. Jusqu'à présent, je vous ai montré des chaussures noires, hein, on est bien d'accord, même s'il y a énormément de couleurs sur Doc et qu'il y en a d'autres qui me tentent. J'avais vraiment envie de bordeaux, mais foncé, un peu cerise. Donc c'est l'Arcadia comme couleur que j'ai pris. Et j'en voulais un peu des brillantes aussi, parce que j'en ai pas, des vernis. Et donc j'ai trouvé les Sinclair Arcadia plateforme, donc brillantes. Et celles-ci, je les trouve vraiment superbes. Ça fait une sorte de cerise, enfin noir cerise, là j'adore la couleur. En plus elles ont la fermeture aussi qu'on peut enlever. Elles sont vraiment différentes des Sinclair IMAX. Ouais, franchement en plus elles ont les coutures qui sont en bordeaux. Je les trouve vraiment très belles. Celles-ci aussi j'ai pris en 38, je les ai pris sur Zalando aussi. Elles étaient à moins 30% il me semble. Pareil pour les IMAX, elles étaient à moins 20%, moins 19%. Donc je les ai eu moins cher que sur le site de 20%, donc ça vaut le coup quand même. Et pareil pour celle-ci. Et je les adore. Porter, ça rend trop bien. En plus en ce moment j'adore les couleurs un petit peu marronnées, tout ça, et je trouve que ça va trop bien avec cette couleur là quoi. Enfin, la dernière paire, alors celle-ci, je vous disais, je garde le meilleur pour la fin parce que c'est une paire en collaboration avec un artiste qui s'appelle Kissawing. Alors je sais pas si vous connaissez cet artiste. C'est un artiste qui était connu beaucoup dans les années 80 il me semble à New York, où il faisait de l'art de rue, en fait du street art dans les métros new-yorkais, avec ses personnages qu'on reconnaît un petit peu. Moi j'adore cet artiste là, bon, de toute façon je travaille dans un musée et en plus je travaille sur un dossier sur Kissawing parce qu'on va avoir une sculpture dans notre ville, ce qui est fou, et donc je suis très contente de participer à ce projet. Et donc quand j'ai vu la collaboration avec mon collègue qui travaille avec moi au musée, on s'est dit non mais on est obligé d'acheter une paire quoi, on est dans ça en plus, on adore cet artiste et franchement j'adore tout ce qu'il représente lui aussi, là, chose super intéressante aussi dans sa vie et j'adore son état d'esprit et sa mentalité, donc je suis contente de porter un modèle de chaussures avec son art dessus. Donc là la boîte elle est noire, donc il y a écrit Doc Martens fois Kissawing, donc celle-ci, et j'ai pris un modèle sur lequel j'ai complètement flashé, c'était pas du tout prévu, je savais pas qu'il allait sortir une collection sur Kissawing, je suis mais vite fait les collections, hein, mais d'ailleurs il faudrait que je suive mieux parce que j'ai raté plein de collections en collaboration avec des artistes, des choses super sympas, et je regrette, et c'est des modèles qu'on trouve plus, notamment un modèle avec Di Paolo dessus, enfin c'est introuvable. Et là je me suis dit non, qu'est-ce que je fais, je les prends pas, je savais pas quoi faire. Du coup j'ai raté la sortie sur le site, je les ai pas achetées et elles étaient complètement sold out.
Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis un peu allée voir sur Zalando et tout et je les ai pas achetés tout de suite parce que je me suis dit quand même, je me suis acheté 2 autres modèles en janvier, je vais pas encore m'acheter un modèle à mars quoi, c'est abusé. Et donc j'ai attendu, elles étaient encore sur Zalando, je checkais. Il restait qu'une pointure du 37 la semaine où je les ai achetées et en plus il y a eu un petit code promo de moins, je sais pas, moins 19% ou un truc comme ça et elles étaient moins chères du coup, bon, de pas beaucoup, hein, des fois ça fait une différence de 10 € comparé à ce qu'elles étaient à la base, mais c'est toujours ça de gagner. Et du coup je me les suis prises, donc celles-ci je vais vous les montrer, donc je sais pas si elles ont un nom. Donc c'est des 1461, donc c'est des basses comme celles que j'adore. Et c'est des black plus white, donc c'est les Kissaring Fig, donc vous allez voir. Elles sont blanches et c'est ça que j'ai adoré avec toutes les figures, avec tous les personnages là qu'on peut voir de Kissaring. J'étais obligée, en plus il y a un petit personnage ici aussi. Et en bleu sur l'autre. Ok, tournez. Mais je les trouve trop cool. En plus j'en voulais vraiment des blanches, justement pour la saison un petit peu printemps-été. Je mets quand même des chaussures quand je vais travailler, des fois fermées pour faire des visites et tout, donc j'espère qu'on peut reprendre des visites. Mais du coup je me suis dit qu'avec des robes et des shorts et tout ça, ça pouvait être super cool, surtout que je mets déjà mes autres pendant l'été, donc celle-ci c'est un peu moins chaud que les hautes. Et vraiment, je les trouvais trop belles. J'ai flashé, en fait quand j'ai vu le modèle j'ai flashé. Je les ai pas pris tout de suite mais je savais que j'allais les prendre. Par contre celles-ci, elles sont très dures. Elles sont... Je sais pas si c'est le fait qu'il y a... sur le cuir ils ont mis un sorte de... Le motif il est en plastique dur, je sais pas, mais elles sont très dures. Je les ai portées 1 ou 2 fois. Je me suis fait des ampoules de folie au niveau des talons. Voilà quoi, donc je pense qu'il faut que je les fasse un petit peu, mais je pense que je vais mettre du temps à les faire parce que le cuir quand je l'ai touché, j'ai dit oulala, ça va être compliqué tout ça. Et donc il faut que je mette absolument des pansements pour marcher. Ça me fait un petit peu mal là aussi à un moment, mais bon écoutez, on va les faire au fur et à mesure, hein, ça va se faire, mais en tout cas trop belle. J'étais obligée. En plus j'avais vu plein de revues sur internet par des personnes qui en avaient acheté et franchement j'ai flashé. Et à l'intérieur de la boîte, donc en plus il y a la boîte où il y a écrit Kissaring, et il y a tous les petits persos là, que vous voyez, en couleur. Donc la boîte est très cool. Je parlais des accessoires aussi, pour revenir 2 minutes sur ça. J'ai acheté 3 paires de chaussettes sur le site officiel, c'est la seule chose que j'ai acheté sur ce site il me semble. Je compte recommander d'autres accessoires je pense plus tard. Et aussi peut-être me commander quelque chose pour les cirer, tout ça, enfin des produits pour les nettoyer, les entretenir. Je trouve que ça serait intéressant, il y a des kits, donc je pense que ça sera mon prochain achat. Et donc je me suis pris 3 paires, donc parce que je trouvais ça cool de pouvoir les porter avec la marque. Donc je me suis pris une paire en blanc avec écrit Doc Martens. Je me suis pris les mêmes en bordeaux, pour aller avec les Accardia bien sûr. Et je me suis pris des jaunes, mais celle-ci où il y a écrit donc ce qui est écrit sur l'étiquette. Donc Airwears with Bouncing Soles. Donc avec les semelles à air comprimé quoi. Donc ça c'est mes petits accessoires. De toute façon vous verrez porter mes chaussures avec ces chaussettes là je pense. Donc voilà, on a fait le tour de toutes mes docs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vous quel est votre modèle préféré de tous les temps. Après j'ai une petite collection pour les Doc Martens, mais j'ai aussi une grande collection, je sais pas si vous voyez, de Vans ici. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai toutes mes Vans. Donc ça risque d'être un peu plus long parce qu'il y en a plus. Hein. Mais du coup voilà, j'adore vraiment cette marque. Je pense que je me prendrai d'autres modèles dans le futur parce que cette marque, j'aime vraiment changer de style à chaque fois et ça rajoute un petit peu d'originalité dans le look je trouve. Je pense que je partirai l'année prochaine sur ce modèle là, donc le 1461, mais d'une couleur, j'aime bien les verts sapins là qui me font de l'œil depuis un petit moment. Donc je pense que l'année prochaine je partirai sur ce modèle là en vert. Et voilà, pour l'instant c'est ça, à moins qu'ils sortent une collaboration de fou cet été et que là je vous dis non, finalement j'ai craqué. Mais en tout cas pour l'instant je vais me calmer, j'ai beaucoup dépensé en chaussures mais voilà, je regrette pas parce que je les porte et que c'est un style que j'adore.
Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.